Bonne chance pour ton rendez-vous, ai-je dit. La panique sur son visage disait tout. Il y a des gens qui répètent tellement leurs mensonges qu'ils finissent par y croire. Elle pensait pouvoir sortir, revenir, comme si de rien n'était. Mais moi, j'étais prêt. Et au moment où je lui ai souhaité « bonne chance », le masque est tombé. Son visage, c'était comme voir un château s'effondrer au ralenti. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai même pas eu besoin d'élever la voix. Je m'appelle Vincent. J'ai toujours cru que l'amour se construit sur la confiance. Sans confiance, l'amour n'est qu'un beau mensonge. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais fiancé à une femme nommée Kazé. On était ensemble depuis des années. On avait passé beaucoup de temps à bâtir une vie à deux. Mais tout s'est écroulé le jour où j'ai découvert qu'elle voyait encore un autre homme. À partir de là, tout s'est brisé en moi. Cette nuit-là a tout changé. Et dans les prochaines minutes, je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'ai rencontré Kazé à la pendaison de crémaillère d'un ami commun. Notre conversation a commencé de manière banale. Et d'une manière ou d'une autre, on a fini par discuter pendant des heures. On a gardé le contact après ça. Au début, c'était décontracté, on se voyait pour prendre un café, déjeuner quand nos horaires le permettaient. Mais avec le temps, on faisait tous les deux de plus en plus d'efforts. Ces petits rendez-vous sont devenus des dîners, des week-ends ensemble, des appels tard dans la nuit, et finalement, on est officiellement devenu un couple. Notre relation a évolué naturellement. On n'a pas précipité les choses, mais on n'est pas resté sur place non plus. On est sortis ensemble pendant plus de 3 ans, et pendant tout ce temps, on a construit quelque chose qui semblait solide. Dès la 2e année, Kazé passait la plupart de ses week-ends chez moi, en général du vendredi soir au dimanche soir. C'était logique, et j'aimais ça. Elle ne s'est jamais installée complètement, et honnêtement, ça nous convenait à tous les deux. Mon appartement nous permettait d'être ensemble confortablement, sans avoir besoin de précipiter une cohabitation définitive. Son appartement à elle était plus petit, et même si je le visitais de temps en temps, y vivre à temps plein n'avait jamais vraiment été envisagé. Ce que j'ai toujours admiré chez Kazé, c'était son ouverture. Depuis le début de notre relation, elle n'a jamais eu peur de parler de son passé. D'anciens petits amis, ses erreurs, les leçons qu'elle en avait tirées, même ses histoires familiales. Elle ne cachait rien. Elle parlait souvent d'un ami d'enfance, quelqu'un qu'elle disait considérer comme un frère. Elle répétait toujours qu'il n'y avait jamais rien eu de romantique entre eux. Je ne suis pas devenu parano. J'avais une confiance totale en elle. Elle ne m'avait jamais donné de raison de douter. Et quand quelqu'un vous met tout sur la table comme ça, vous supposez qu'il est honnête. Avec le temps, on s'est fiancés et elle a dit oui. On a commencé à parler mariage. On discutait des destinations pour la lune de miel, de la liste des invités, du type de maison qu'on voudrait. J'étais investi émotionnellement, mais aussi financièrement. J'économisais, je planifiais, je faisais tout pour lui offrir la vie que je pensais qu'elle méritait. On semblait parfaitement synchronisés. Mais j'allais bientôt découvrir que les apparences, aussi convaincantes soient-elles, ne racontent pas toujours toute l'histoire. Un vendredi soir, Kazé est arrivée chez moi comme à son habitude. Elle avait son sac de week-end. C'était rassurant de la voir près de moi. Pendant le dîner, elle a mentionné, presque en passant entre deux bouchées, qu'elle devrait aller chez ses parents le lendemain. Une affaire de famille, selon elle. J'ai simplement acquiescé et dit que c'était d'accord. Elle ne parlait pas beaucoup de sa famille, et j'avais toujours respecté cela. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires personnelles quand quelqu'un ne veut pas en parler. Et encore une fois, elle ne m'avait jamais donné de raison de douter. Après le dîner, comme on le faisait souvent, on s'est installé sur le canapé pour regarder un film qu'on avait envie de voir depuis des jours. À mi-chemin du film, j'ai senti sa tête se poser doucement sur mon épaule. Elle s'était endormie, ce qui arrivait souvent quand elle était très fatiguée. Je l'ai laissée dormir là, les doucement entourée de mon bras, et j'ai regardé le film jusqu'à la fin. Mais pendant tout le film, son téléphone s'allumait sans arrêt avec des notifications silencieuses. Au début, j'ai pensé que c'était juste des messages de groupe. Quand le film s'est terminé et que le générique est apparu, je me suis penché pour la réveiller doucement et aller au lit. Avant de la toucher, mes yeux se sont posés sur son téléphone. Je l'ai pris. Instinctivement, je suppose. Et ce que j'ai vu sur l'écran verrouillé n'était pas ce à quoi je m'attendais.
les aperçus des messages n'étaient pas du tout ce qu'un « frère » enverrait. On avait nos codes respectifs. C'était une promesse qu'on s'était faite au début, un geste de confiance. Alors, sans réfléchir, j'ai entré son code et déverrouillé le téléphone. Ce que j'ai vu ensuite, c'est difficile à décrire. Les messages de ce fameux « ami d'enfance » n'étaient ni des blagues, ni de simples nouvelles. C'étaient des messages intimes, pleins de flirts, d'émojis, de références privées et, pire encore, de projets. Mes yeux se sont arrêtés sur un message de lui qui disait « J'ai hâte de te voir demain ». Et la réponse de Kazé. « Mon cœur, j'ai déjà dit que je serai avec ma famille. Tout est arrangé. » J'étais sous le choc. Ce message avait été envoyé quelques heures plus tôt, probablement pendant que nous dînions. Je ne l'ai pas réveillée pour la confronter à ce moment-là. Je suis juste resté là, à la regarder dormir paisiblement. Mes pensées tournaient en rond, et j'avais l'impression que tout mon corps s'était éteint de l'intérieur. Une seule question me hantait. Est-ce que je n'ai pas été assez? Pourquoi m'aurait-elle menti juste pour s'enfuir un week-end avec un autre homme? Je restais là, en silence, à observer la femme que je croyais connaître, essayant de comprendre quand tout avait commencé à s'effondrer, et comment j'avais pu ne rien voir. Le lendemain matin, elle bougea à côté de moi dans le lit. Pendant un instant, tout semblait normal. Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue. Elle s'étira, se leva et entama sa routine, se brossa les dents, revint dans la chambre, attrapa son sac de week-end posé dans un coin et commença à y mettre quelques affaires qu'elle avait laissées chez moi. En marchant dans l'appartement, elle parlait sans arrêt de combien elle allait me manquer, qu'elle aurait aimé que le week-end soit plus long, que la prochaine fois elle essaierait de sortir plus tôt du travail pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Je l'écoutais, mais je ne disais pas grand-chose. Tout ce qu'elle disait sonnait comme un script qu'elle avait déjà répété. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'elle avait préparé chaque mot pour paraître convaincante avant d'aller retrouver un autre homme. Je ne disais rien. Je voulais voir jusqu'où elle irait avec ce petit théâtre. Alors je l'ai laissée continuer. Après un moment, elle s'est arrêtée. Elle m'a vraiment regardé. Je crois qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a penché la tête et m'a demandé. « Ça va ?» J'ai haussé les épaules et répondu avec la même phrase que j'utilisais toujours quand je ne voulais pas parler de quelque chose. « Rien. » Elle a ri, sans se douter à quel point tout avait déjà changé. « Oh, dit-elle sur un ton taquin, je te manque déjà ?» Elle s'est approchée de moi et m'a tapoté le bras, comme si ce simple geste allait briser la tension. J'ai forcé un léger sourire. Et à ce moment-là, pendant qu'elle riait et fermait la fermeture de son sac, j'ai compris à quel point le silence peut être lourd quand on le porte dans la poitrine. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Je l'ai suivie, comme je le faisais toujours quand elle partait. C'était notre routine silencieuse. Je l'accompagnais jusqu'à la porte, je l'ouvrais pour elle, et elle se retournait généralement pour me faire un petit sourire ou m'embrasser, puis elle partait. Ça avait toujours été aussi simple. Mais cette fois, alors que je tenais la porte ouverte et qu'elle faisait le premier pas vers l'extérieur, je n'ai pas dit « à plus tard », comme d'habitude. Je ne lui ai pas souhaité bon voyage, ni demandé de m'envoyer un message une fois arrivé. Non. À la place, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Bonne chance pour ton rendez-vous ». J'ai vu son expression changer complètement, là, en temps réel. C'était comme si son visage ne savait plus quelle émotion afficher. Elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle a balbutié. « Attends, je... De quoi tu parles ?» Sa voix tremblait légèrement, mais je ne lui ai laissé aucune ouverture. J'ai levé la main calmement, mais fermement, assez pour qu'elle comprenne. « Stop. Pas besoin, c'est tout ce que j'ai dit. » Puis j'ai refermé la porte. Aussitôt la porte fermée et moi éloigné, le silence n'a pas duré longtemps. Presque immédiatement, j'ai entendu des coups désespérés, violents, comme si elle ne pouvait pas croire à ce qui venait de se passer et voulait tout annuler. Puis les coups sont devenus des sanglots. Elle suppliait derrière la porte, la voix brisée, me demandant de l'écouter. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre, et ensuite il n'a plus arrêté. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir que c'était elle, mais je l'ai fait quand même. Et bien sûr, les messages arrivaient les uns après les autres. « S'il te plaît, ouvre la porte. Laisse-moi t'expliquer. » Ça ne voulait rien dire. J'y renonce. Je coupe contact avec qui tu veux. Écoute-moi,
juste 1 minute. Je regardais simplement l'écran. Les mots continuaient d'arriver, mais aucun d'eux n'avait de sens pour moi. Elle disait que ça ne voulait rien dire. Mais si vraiment ça ne voulait rien dire, pourquoi mentir? Pourquoi se cacher derrière l'excuse des problèmes familiaux? Pourquoi ressentait-elle le besoin d'aller voir un autre homme, et en plus, de planifier tout un week-end avec lui? J'étais paralysé émotionnellement. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était, est-ce que toute notre relation a été un mensonge? Est-ce qu'elle m'aimait vraiment comme moi je l'aimais? Ou est-ce que je n'étais qu'un pansement, une solution temporaire pendant qu'elle décidait ce qu'elle voulait avec l'autre? Est-ce qu'il avait toujours été là, en embuscade? Est-ce qu'elle l'avait un jour vraiment oublié? Ou est-ce que j'étais juste le gars à qui elle a dit « oui » parce qu'il était là, stable, fiable? Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas répondu à un seul message. Finalement, et quand je dis « finalement », je parle de plusieurs heures plus tard, elle est partie. Après avoir pleuré, frappé, supplié et envoyé tout ce qu'elle pensait pouvoir me faire ouvrir cette porte, elle s'en est allée. Mais ce n'était pas la fin. Pas du tout. Des semaines ont passé, mais Kazé n'a pas abandonné. Chaque matin, au début, je me réveillais avec des messages empilés sur mon téléphone. Elle n'essayait même plus de cacher son désespoir. Les messages n'étaient ni longs ni jolis. Ils étaient bruts. Ils arrivaient à n'importe quelle heure. S'il te plaît, parle-moi. Je ne voulais pas te blesser. Laisse-moi t'expliquer. Parfois, c'était juste. Tu me manques. Et une fois, tard dans la nuit, elle a écrit. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais je vais continuer à la demander jusqu'à ce que tu me dises d'arrêter. Je ne l'ai pas bloqué. La plupart du temps, je n'ouvrais même pas les messages. Je voyais juste l'aperçu sur l'écran verrouillé, puis je reposais le téléphone. La tentation de répondre était là. Bien sûr qu'elle l'était. Je l'aimais. Mais chaque fois que j'étais sur le point de céder, je me souvenais des choix qu'elle avait faits. Jusqu'à ce qu'un week-end, j'entende frapper à la porte. Je ne me suis pas levé tout de suite. Je suis resté assis sur le canapé, attendant de voir si elle allait partir. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là. Je savais que c'était elle. Finalement, elle a frappé à nouveau, un peu plus fort cette fois. Et puis j'ai entendu sa voix de l'autre côté de la porte. Vincent, s'il te plaît. Je ne suis pas venu pour me disputer. J'ai juste besoin de parler. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu encore un peu, espérant qu'elle abandonnerait et partirait. Mais elle est restée. Plus de 15 minutes devant ma porte. Jusqu'à ce que sa voix craque lorsqu'elle a dit. Tu avais raison. J'ai tout gâché, mais, s'il te plaît, laisse-moi au moins t'expliquer. J'ai fini par ouvrir la porte et je lui ai demandé de parler. Elle m'a dit qu'elle était émotionnellement confuse. Que ce n'était pas de l'amour. Qu'elle avait la nostalgie de cette période de sa vie et ne savait pas comment y faire face. Elle a admis qu'elle m'avait menti. Qu'elle ne pensait pas que je découvrirais, et que c'est pour ça qu'elle s'était sentie en sécurité pour faire tout ça derrière mon dos. Elle répétait que ce n'était pas sérieux, que ça ne signifiait rien. Mais le simple fait qu'elle ait menti pour pouvoir faire ça prouvait que ça signifiait quelque chose, oui. Je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé dire tout ce qu'elle avait besoin de dire. Et quand elle a enfin gardé le silence et m'a regardé comme si elle attendait un verdict, je lui ai posé la seule question qui comptait vraiment pour moi. Est-ce que tu m'aurais tout avoué si je ne l'avais pas découvert? Elle s'est figée. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis refermée. Elle a baissé les yeux, les lèvres tremblantes, mais n'a pas prononcé un mot. Pas même un murmure. Et dans ce silence, j'ai entendu la vérité plus fort que tout ce qu'elle venait de dire. Si je n'avais pas vérifié son téléphone, si je n'avais pas lu ses messages, elle serait partie ce week-end, serait revenue en souriant comme si de rien n'était, et aurait continué à planifier notre mariage. Je me suis éloigné en silence. Elle me regardait, les yeux pleins d'espoir, comme si elle croyait que j'allais lui dire que tout allait bien, que je lui pardonnais. Mais je n'ai rien dit de tel. J'ai dit. Alors ces fiançailles étaient basées sur des mensonges. Et je ne vais pas construire un mariage là-dessus. Elle a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main à nouveau, calmement. Je n'allais pas crier. Cette phase-là, c'était fini. J'ai simplement dit. S'il te plaît, ne m'envoie plus de messages.
Ne reviens plus ici. Ne réapparais plus. Que ce soit la dernière fois. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. Elle est restée là quelques secondes, les yeux remplis de douleur, puis elle est partie. Tu sais, beaucoup de gens disent que l'amour repose sur la confiance. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation où je devrais tout remettre en question. Mais quand j'ai découvert ce que Kazé faisait dans mon dos, ce n'est pas seulement la confiance qui s'est brisée. C'était comme si l'amour lui-même s'était effondré. C'est étrange. Tu peux être tellement sûr de quelqu'un. Faire des plans, investir ton temps, ton énergie, tes émotions, et malgré tout, te retrouver les pieds dans le vide. C'est ça, la partie la plus douloureuse. Ce mensonge n'était pas juste une petite erreur. Il m'a montré que Kazé était capable de cacher de grandes choses. Il m'a fait repenser à combien d'autres mensonges pouvaient être cachés dans les moments que je croyais sincères. Je pense que la trahison ne détruit pas seulement la confiance. Elle ronge, petit à petit, tout ce que tu croyais réel. Encore aujourd'hui, il m'arrive de repenser à certains instants et de me demander. Était-ce sincère? Je ne vais pas prétendre que j'ai tout surmonté ou que j'ai toutes les réponses. Je ne l'ai pas surmonté. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Je mérite l'honnêteté. Alors maintenant, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Tu penses que j'ai bien agi? Ou bien j'ai raté quelque chose? Peut-être qu'il y a un détail que je n'ai pas vu. Laisse ton avis dans les commentaires. Parlons-en. Parce qu'au fond, peut-être que quelqu'un traverse exactement la même chose en ce moment, et tes mots pourraient l'aider à y voir plus clair. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre à quel point la confiance est fragile et comment un seul choix peut complètement changer le cours d'une relation. Parfois, le silence en dit bien plus que 1000 mots. Ce n'est jamais facile de faire face à la douleur de la trahison, et chacun réagit à sa manière. Mais une chose est sûre, personne ne mérite de vivre une vie bâtie sur des mensonges. Et vous? Pensez-vous qu'il a pris la bonne décision? Ou auriez-vous réagi autrement? Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!